Allô, on est aux pages 51 à 53 du livre Trop, section 2.3. On va se rappeler ensemble la terminologie liée au tableau périodique. D'abord, dans tout bon tableau périodique qui se respecte, on va voir un escalier qui est ici la démarcation entre les métaux à gauche et les non-métaux à droite. Bien entendu, tout le monde sait que l'hydrogène, ce n'est pas un métal. On le place quand même dans la première colonne à cause de son électron unique. On en reparlera. Dans la zone de transition, de part et d'autre de l'escalier, se trouvent les métalloïdes. On a là-dedans le bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine, tellure et astate. Bien entendu, l'aluminium, on sait tous qu'il s'agit d'un métal. Les lanthanides actinides font aussi partie des métaux. Pendant qu'on y est, vous remarquerez que le tableau ici présent n'est pas tout à fait à jour. Il y manque les symboles des éléments 113 à 118. Bon, ce sont des éléments très, très instables qui ont été découverts relativement récemment. Et c'est seulement dans les dernières années qu'on leur a donné des noms et des symboles officiels. On se rappelle qu'une rangée du tableau s'appelle une période, alors qu'une colonne, c'est une famille ou groupe d'éléments. On a ici 7 périodes numérotées de 1 à 7 et 18 familles numérotées de 1 à 18. Cette numérotation de 1 à 18 est le système moderne. On voit encore dans beaucoup de tableaux la numérotation en chiffres romains. Elle peut paraître un peu étrange avec 7A, 7B, mais elle a au moins l'avantage de donner le nombre d'électrons de valence pour les éléments qu'on dit représentatifs. Les éléments représentatifs, ce sont les éléments des deux blocs ici. On les appelle ici éléments des groupes principaux. Au centre, ce sont les éléments de transition. On sait que dans une famille d'éléments, on a une certaine similitude dans les propriétés, comme dans les halogènes, par exemple. Certaines familles portent des noms, donc les halogènes ici, pour la famille fluor, chlore, brome. Les gaz nobles ou gaz rares, hélium, néon, argon, krypton, xénon. Les alcalins, lithium, sodium, potassium, alcalino-terreux, beryllium, magnésium, calcium. Les autres familles n'ont pas de nom consacré par l'usage. On parlera tout simplement de la famille des éléments, on parlera plutôt de la famille de l'oxygène pour désigner les éléments oxygène, soufre, sélénium et la famille de l'azote. À partir de la position d'un élément dans le tableau, on peut prévoir certaines charges possibles portées par l'élément. Les métaux ont tendance à perdre des électrons, donc ils deviennent positifs lorsqu'ils forment des composés, alors que les non-métaux ont plutôt tendance à accepter des électrons, donc ils vont devenir négatifs. Dans la première colonne, les éléments font plus 1, plus 2 pour la deuxième colonne, moins 1 pour les halogènes, moins 2 pour la famille de l'oxygène. Les gaz rares ne portent pas de charge car ils sont très stables ainsi. Alors voilà pour quelques rappels
concernant le tableau périodique. À plus!